exister, ça avait plus une saveur, ça a plus une saveur de survie. Mmh. Tandis que vivre est plus Mmh. rattaché à la vie, où je suis. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui arrivent? Mmh. Il y a une image, très étrange qui est arrivée, c'est comme le j'ai vu un nonos et le chien qui va à la niche. Franchement là, c'est assez surprenant. Et là, ça c'est ça, c'est un lien avec les habitudes, le conditionnement. Voilà, Mmh, nous y voilà, nous y voilà. L'existence est dans le cadre d'un conditionnement. OK. On peut, c'est la raison pour laquelle on peut, le conditionnement, ok, le conditionnement, ce n'est pas un aspect qui donne un sens à notre vie. C'est un aspect d'action-réaction, où il y a très peu d'espace pour que la lumière se glisse. Alors que quand on parle de vivre, on parle d'être, euh, et, et l'être donne beaucoup d'espace. Parce que l'être n'est pas dans la réaction. Il est dans une capacité d'espace qui ne relève pas du conditionnement. En fait, euh, c'est comme si exister, c'est plus facile qu'être. Mmh. Ça ne veut pas dire parce que c'est plus facile que c'est plus heureux. Mais c'est comme, euh, tu vois, une vie sans effort, quoi, d'une certaine façon. Même si les êtres humains pensent qu'ils font un effort en allant travailler. Mais d'une certaine façon, le mot qui me vient, puis évidemment il y a du jugement là-dedans, mais c'est quand même un mot une forme de paresse de l'esprit, l'existence. Mmh. Tu vois, qui est pas, je me retrousse les manches et je, je, comment dire, je sors de la boîte. Tu vois, l'existence, c'est comme si j'étais dans une boîte carrée et ça ressemble pas mal au hamster, hein, l'existence. Mmh. Donc, ça n'inclut pas l'imprévu. Ou si l'imprévu et l'inattendu arrivent, puisque la vie, c'est ça, il y a une résistance. Il Tandis y a- on mmh. pousse, tu vois? Est-ce que tu vois, Oui, tout est je on pousse repousse, quoi. l'imprévu, on repousse l'imprévu et l'inattendu. Parce que OK. ça dérange. Ça dérange le plan. Mais c'est pas un grand plan, là. C'est pas le plan au-dessus du plan. C'est l'organisation, la planification, l'organisation au quotidien. Tandis que l'espace dont tu parles dans le cas de vivre, c'est plus un espace, d'acceptation, de créativité? C'est pas tant l'acceptation que un espace très ouvert où effectivement la créativité peut s'exprimer. C'est vraiment un espace de liberté. Et, je ne sens pas dans l'existence beaucoup de liberté. Non, si on est dans une boîte, il y a pas grand-chose comme Mhm. liberté. Exactement. Donc, on a l'impression qu'on vit. C'est sûr, on a l'impression qu'on est vivant. On respire, le corps fonctionne. Mais cette dimension verticale qui, euh, qui peut faire entrer des informations inattendues, euh, non formatées, même qui peuvent heurter le mental, ben, on les laisse pas passer parce elles viennent déranger l'organisation. Tu vois, l'existence, elle est autour d'une organisation. Une organisation planifiée. C'est ça, Déjà, tout est prévu. c'est ça. C'est les agendas complets à un mois, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est comme, tu vois, la plupart d'entre nous, c'est ça. La vie est organisée. On travaille 5 jours semaine, après il y a le week-end, après il y a les vacances. Gna, 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 gna. Ça, c'est l'existence. Et euh, en ce moment, sur la planète, tous ceux d'entre nous qui sont pris là-dedans souffrent beaucoup.
peux nous Nous en dire souffrons, davantage? oui, nous souffrons beaucoup parce que, je ne sais pas si c'est un terme français ça, mais il y a de la disruption en permanence. C'est comme si ce que je vois actuellement, c'est un ciel qui est zébré d'éclairs et qui demande un réveil, qui fait, qui bouscule la vie quotidienne de l'existence. Tu sais, ce qui avait été planifié euh, semble prendre l'eau de tous bords et de tous côtés. C'est en fait, ça parle beaucoup de vraiment prendre en conscience et considérer qu'il n'y a vraiment plus de sécurité. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un concept. Il n'y en a jamais eu. Toutes les boîtes dans lesquelles nous nous sommes mises, dans lesquelles nous avons été mises, sont des boîtes. Puis là, je vois des trous dans les boîtes, tu sais. Mhm, Elles prennent l'eau, quoi. mhm. Et notre souffrance est autour de pas juste ah ben d'accord, ah ben ça c'est en train de sauter, ah ben ça je l'aurais plus, ah ben ça non plus, ah ben ah bon, voilà. L'actualité, les trous dans la boîte, font que le faux confort n'est plus possible. Est-ce que c'est ça? Ouais. Que, que tu sais, c'est comme si je voyais des êtres, je vois plus des singes d'ailleurs que des êtres. Je suis désolée de ces images qui arrivent, mais qui s'accrochent aux arbres. Mais tu sais, les arbres, ils sont eux-mêmes pris par la tête. Ouais. Nous sommes dans une tempête Mmh. qui est et nous essayons absolument de remettre les. Tu sais, c'est comme l'image que j'ai, c'est comme un grand vent qui balaye les feuilles, puis la plupart d'entre nous, on essaye de remettre les feuilles. Tu vois ce que je veux dire? Ou de les Mmh. balayer. Mais non, mais boum, boum. Et, et elles reviennent, puis ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que plus je veux balayer, plus il y en a. OK, donc Alors que, alors que si je me mets debout et que je laisse le vent me traverser, les feuilles vont passer, voler, et je vais être purifiée par ça. C'est étonnant, hein. C'est ça l'image qui arrive. Je vais être, je vais m'enlever les vêtements qui me. Je croyais que ces vêtements-là me protégeaient, mais en réalité, ils m'encombraient. Et là, je vois un être nu dans la tempête qui hurle de bonheur, de joie, qui tout à coup, ah bon, c'est ça que ça fait quand je n'essaye pas de balayer les feuilles. il a lâché le balai, il a lâché le contrôle. Ah, complètement, il n'y a plus de balai, il n'y a plus rien. Ok, il se met au milieu. Et puis, de toute façon, il n'y en a pas de contrôle. Il peut bien balayer pendant des siècles. Elles vont quand même, il va quand même y avoir des feuilles. C'est comme l'inutilité de tenter de retenir ce flot. C'est lâcher, mais vraiment lâcher le balai, c'est ça. Et là, elle avait youpi, le balai est lâché. Et là, et là, ce qui se passe, c'est que à partir du moment, mais c'est pas tout de suite, c'est comme, c'est parce que c'est pas parce qu'on lâche le balai qu'il va y avoir tout de suite une inspiration de créativité. Parce Mmh. que on a été très encombré. Tu sais, c'est comme une maison qui n'a pas été nettoyée pendant très longtemps. Ben, avant qu'elle redevienne propre, là, il y a des couches. Donc ce que j'entends, c'est comme s'il y a une transition entre exister et vivre, c'est ça? Voilà. Et en quoi ça consisterait cette transition pour, nettoyer la maison qui a Hmm. Ben, déjà, s'habituer, et c'est intéressant, s'habituer à l'idée, vraiment, que ce à quoi on a cru ne sera pas.
Et là, depuis tout à l'heure, puis je me refuse de le dire, mais je vais le dire, c'est ce qui me vient, c'est les retraites. Puis c'est pas juste, c'est les retraites. Croire, on a cru pendant longtemps que on allait travailler fort parce qu'on aurait une retraite. Je sais pas trop de quoi là, une retraite de quoi, mais une retraite, une pension, whatever. Mais il n'y en aura pas. On a besoin de se faire à l'idée qu'il n'y en aura pas. Donc s'habituer à des idées qui peuvent être très dérangeantes Ah, quand on était exactement. dans la boîte. Voilà. Alors tu vois, là je parle des retraites parce que bon, c'est ça qui arrive, puis c'est quand même un peu ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Donc, je suis quand même en contact avec ce qui se passe dans le monde. Mais il y a plein d'autres choses qui ne, ou qui pour nous étaient d'une évidence. C'est-à-dire, on ne remettait pas ça en question. Mhm. Tu sais, mais c'est parce que on a pris pour des dus ce qui était des cadeaux temporaires. Et que ces cadeaux temporaires étaient de l'ordre de l'existence, mais n'étaient pas de l'ordre de la vie. La vie ne commence pas à 65 ans. Je ne commence pas à être bien à 65 ans, ou je commence pas à être bien quand j'aurai ceci ou cela. La vie, elle est. L'existence, elle est projetée dans un avenir qu'on a planifié et qui fait que je ne suis pas dans la vie. Est-ce que ça... Oui, tout à fait. C'est donc s'habituer à remettre en cause des évidences qui faisaient partie de cette planification d'existence. Exactement. On le voit bien que tranquillement, ça tombe en ruine, en lambeaux. On le voit bien, c'est comme une évidence. C'est difficile de voir comme une évidence quelque chose qui était de l'ordre de la non-évidence. C'est clair. Mais en fait, ce que tu as dit, c'est que dans la boîte, on a des évidences qui sont plutôt des cadeaux que des dus ou des Mm. choses directement de la vie, Mm. et que on est de plus en plus brassé sur ce qu'on Mm. pensait être des Mm. évidences. Et Le donc, bé- ça, s'habituer à ce brassage Mm. permet de passer à une autre dimension, plus dans le vivre. Et le béton est fissuré, quoi. Mhm. C'est ça l'image qui vient. Et, et euh, s'habituer à ce que le béton soit fissuré et qu'on va trouver un matériau de construction qui est beaucoup plus intéressant. Mm. Pas juste un d'ailleurs. Il va y avoir des possibilités qui vont être ouvertes qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on était dans le béton. Et le béton, on le sait, ne laisse pas passer grand-chose. C'est pour ça que l'image du béton est arrivée. C'est comme si le béton était remplacé par du cristal. Hmm. Donc, le fait de s'habituer comme première étape au brassage, ça permet de s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait même pas imaginé quand Exactement. on était dans ces évidences de boîte. Et qui vont pas émerger tout de suite. Parce que c'est ça les couches à nettoyer. C'est comme accepter, c'est quasiment la phrase bateau et cliché, accepter l'inacceptable pour le mental. Mhm. Et c'est ça la difficulté, c'est accepter l'inacceptable. Mm. Et qui en réalité est la vie. C'est quasiment comme si l'existence était inacceptable, qu'on a accepté une existence qui était inacceptable. Mm. On a accepté de se faire enfermer dans une boîte d'existence. Est-ce que c'est ça? Oui. Et, et ça, c'est ça qui était inacceptable. Donc c'est ça, voilà, on a cru que la vie, c'était en fait l'inacceptable. En fait, ce n'était que l'inacceptable.
comme un chemin tout tracé, tu vois, Mmh. du berceau au cercueil. Là, on allait à l'école, on allait gna gna, on allait travailler, on y mettre des économies, on allait faire de la retraite. Puis après quoi, on fait quoi à la retraite? La retraite de quoi? De la vie? Donc c'est sortir des chemins tout tracés parce que de toute façon, ce traçage-là est en déviation de la vie elle-même. Et qu'on le veuille ou pas, là, les Mmh. chemins nous quittent. C'est aussi simple que ça. C'est pas nous qui quittons les chemins, c'est les chemins qui nous quittent. Mmh. Mmh. Et il y a quelque chose qui monte en moi et qui dit: «Alléluia! Alléluia!» de célébrer, ça. C'est très inconfortable, c'est sûr. Et de toute façon, comme les chemins nous quittent, ben, ceux d'entre nous qui vont rester accrochés au chemin, je sais pas sur quoi ils vont être, hein? Parce qu'il y aura plus de chemin. Alors que ceux qui auront accepté qu'il y a plus de chemin et qui s'y seront, heu, en quelque sorte, heu, comment dire? Comme l'être debout là, les qui se seront laissés traverser par le non-chemin, beh, il y aura déjà des ressources en eux qui se seront créées. Donc ça va être beaucoup plus simple pour eux. OK, ça va être comme une phase préparatoire. Oui, tout à fait. Le normal que les gens veulent voir revenir est terminé. D'abord, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu pour une partie de la population qui a été dans la boîte, mais il y a plein de gens qui étaient en dehors de la boîte et qui ont été évacués de cette boîte. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Tout d'un coup, je vois des pays africains, je vois tout ça. Ce monde-là, il n'a jamais été là-dedans. Ça a toujours été au jour le jour. Si on regarde les trois quarts de la population de la planète, là, je suis en Occident, je parle pour des Occidentaux. Mais si on regarde le reste du monde, il y a longtemps qu'ils sont là-dedans. Et là, je vois comme un palmier avec un cocotier, puis quelqu'un qui est secoué dans le cocotier, puis qui, bon, bah, il sait que ça trempe le cocotier, lui. Il est habitué, tu vois, c'est une autre habitude. Puis j'aime pas dire le mot habitude, mais il est processé là-dedans. Mmh. Donc, il a organisé une vie complètement différente, faite autour de quoi? Ben, faite autour de la tribu, faite autour de l'entraide, faite autour de la joie de chaque seconde. Et bien plus préparé, si on peut dire préparé. C'est que des termes difficiles, hein, parce que c'est pas tout à fait ça que ça veut dire mais Disons qu'il est plus ouvert au chambardement parce qu'il n'a oui, jamais été dans un chemin tout tracé où tout était prévu, puis on avait juste à se laisser entre guillemets «porter». exactement, exactement. Il n'a pas cru au mythe de la permanence. Mmh. C'est un mythe. Il n'a jamais pu y croire parce que lui, il a été, lui, elle, enfin eux, tout le monde, aux prises avec l'impermanence quotidienne. Mmh, c'est fini. Il y a C'est fini. plus d'informations qui viennent. Donc merci de nous permettre, d'avoir des informations pour aller vers le vivre, Oui, l'être. Mmh, l'être. mmh. À bientôt Sophie. Bientôt.